Dis-moi ce que tu fais aujourd'hui et je te dirai qui tu seras, qui tu deviendras demain. Ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est un bilan. Un bilan pour tous ceux d'entre vous qui ont un peu moins de 30 ans ou alors qui viennent de franchir la barrière symbolique des 30 ans. L'objectif, c'est de voir ensemble où est-ce que vous en êtes. Et pour ça, je me propose simplement de partager avec vous 10 choses que l'on devrait avoir réalisées à 30 ans. Croyez-moi, certaines de ces choses vont énormément vous surprendre et j'espère surtout vont vous pousser à passer à l'action pour ceux qui ne les ont pas encore réalisées. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis, deuxièmement, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, on a désormais nos prochaines journées de formation en marketing digital. Donc, pour les amis de Paris, ce sera le 28 mai. On a aussi des dates pour les amis de Douala et de Yaoundé. Pour réserver toutes vos places, Paris, Douala, Yaoundé, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous permettent de pouvoir y accéder. Il est question pour moi de partager avec vous les outils et les clés à mettre en œuvre pour développer une activité au travers d'Internet. Voyons sans plus tarder ensemble quelles sont les 10 choses que vous devriez avoir faites avant d'avoir vos 30 ans. La première chose, c'est qu'à 30 ans, on ne vit plus chez ses parents. C'est terminé. Sortez de la maison familiale et allez louer de votre côté. C'est super important que vous ayez un espace qui vous responsabilise. Un espace dans lequel vous savez que tous les mois, vous avez la charge de payer un loyer, vous avez la charge de payer l'électricité, l'eau, Internet, ainsi de suite. Toutes ces choses que tu dépenses abusivement quand tu vis encore sur le crochet de tes parents, à 30 ans maximum, tu devrais déjà être toi-même responsable de ces dépenses-là. C'est tellement important d'apprendre à se gérer soi-même, de ne plus compter sur la pression des parents qui vont t'appeler pour te dire « mais il est telle heure, pourquoi tu es encore dehors ?» Non, à 30 ans, tu devrais avoir la maturité nécessaire pour savoir quand on sort et quand on ne sort pas, à quelle heure on rentre et à quelle heure il n'est juste pas possible de rentrer. Ces genres de choses-là, tu dois déjà les avoir intégrées à ta vie. Je veux mettre ici une petite exception pour ceux qui vivent chez eux. Vous pouvez vivre chez vos parents, d'après moi, à une seule condition. Que ce ne soit pas le fait de votre incapacité à vivre seul, mais bien le fait d'une stratégie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez par exemple vous rendre compte que vous avez besoin de faire beaucoup d'économies en ce moment-ci et ça peut être pertinent de vivre chez vos parents simplement parce que vous n'aurez pas le loyer par exemple à payer. Là, ça fait sens. Ok, on se dit que vous êtes là pour une certaine période, le temps d'emmagasiner de l'argent et ensuite vous repartez simplement vers votre propre appartement. Mais si vous êtes chez vos parents parce que vous êtes incapable de vous prendre en charge, alors les amis, vous n'avez plus 16 ans. À 30 ans, ce n'est juste plus acceptable. Et je sais que cette partie va faire un gros tollé parce que je connais beaucoup de gens qui ont 40 ans, qui vivent encore dans la maison familiale. Honte à vous et particulièrement à ceux-là qui se sont même mariés dans la maison familiale. C'est-à-dire qu'eux, ils ont ramené leurs femmes et ils sont venus habiter dans la maison familiale avec leurs parents. Ils ont leurs enfants là, avec leurs frères, leurs soeurs, leurs oncles, leurs tantes, tout le monde dans la même maison. C'est juste inadmissible. Ça, je trouve ça tellement immature. À 30 ans, on sort de la maison familiale. On est un adulte, on est une adulte. On sort bien avant déjà, hein, mais 30 ans, c'est juste, voilà, la dernière possibilité de le faire. Après ça, excusez-moi, mais on devient juste beaucoup trop vieux pour faire ça en fait. Deuxième chose, à 30 ans, on est responsable de sa vie. Je vois tellement de personnes qui continuent d'accuser les autres pour ce qui leur arrive. Oui, c'est mon ex qui était quelqu'un de méchant, c'est ma mère qui m'a fait ceci, c'est mon père qui n'a pas été gentil avec moi, mon père m'a déshérité, c'est pour ça que je n'ai pas d'argent, ma mère même vraiment était une femme pauvre, elle ne m'a laissé aucun héritage, c'est pour ça que je galère. Ou alors, oui, mais dans ce pays-ci, l'État ne fait rien pour aider les jeunes. À 30 ans, on arrête de trouver des responsables pour nos propres échecs. À 30 ans, on assume pleinement tout ce qui nous arrive parce qu'on considère que si on est dans cette situation, c'est parce que nous-mêmes avons pris des décisions qui nous ont conduits dans le trou. Vous savez, je me suis rendu compte que les gens qui réussissent ont ceci de particulier, que ce sont des gens qui sont responsables de tout ce qui leur arrive, même quand ils n'ont que 5% de responsabilité et que 95% de responsabilité appartiennent à leur entourage,
ils vont accepter de prendre sur eux 100% des responsabilités en considérant que quelque part, eux-mêmes, ils ont accepté quelque chose ou ils ont donné libre cours à quelque chose pour que ce type d'incident puisse leur parvenir. Et quand vous êtes donc dans cette mentalité de dire tout ce qui m'arrive, j'en suis responsable, croyez-moi, vous allez énormément progresser. Et à 30 ans, c'est une mentalité qu'il faut clairement intégrer. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Si je me mets en relation avec quelqu'un et que la personne savait être quelqu'un de totalement différent de celle que je pensais, eh bien, j'ai ma responsabilité. C'est moi qui l'ai choisi. OK? Donc, clairement, on me dira, oui, mais on ne peut pas tout savoir. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait d'autres personnes là dehors et c'est celle-là que j'ai choisie. Donc, à un moment donné, on doit porter soi-même sa part de responsabilité et bien évidemment en tirer les conséquences. Si vous êtes dans une relation toxique, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous faites frapper, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous ne vous retrouvez pas et que vous continuez de rester dans la relation, je suis désolé, vous devez vous responsabiliser et mettre un terme à la relation ou au moins une séparation, prendre vos distances le temps que les choses se règlent. Mais on ne peut pas rester dans un environnement infernal et continuer d'accuser indéfiniment les autres. Troisième chose, à 30 ans, on devrait avoir au moins une année de salaire complète en épargne disponible en liquidité dans son compte. Oui. Pourquoi? Je considère que vous avez terminé vos études à 24-25 ans et donc à 30 ans, vous avez 5 à 6 années d'expérience. Si je pars du principe que tous les mois, vous devez être capable de mettre de côté 25% de votre salaire en économie, si vous ne parvenez pas à mettre 25% de salaire en économie, ça veut dire que vous avez des dépenses dans votre vie qu'il faut supprimer. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais je considère que vous devez pouvoir mettre minimum 25% de votre salaire en économie. Donc, si vous gagnez 2000 €, vous devez pouvoir mettre de côté 500 €. Comment? Considérez juste que vous touchez 1500 € et planifiez votre vie comme quelqu'un qui touche 1500 €. Aussi simple que ça. Si vous touchiez 1500 € au lieu de 2000 €, quel choix auriez-vous fait différemment? Vous auriez déménagé, vous auriez changé votre logement, vous auriez changé plein de choses, vous auriez peut-être vendu votre voiture, vous auriez fait d'autres choix. Et bien, c'est peut-être ces choix-là qu'il faut faire pour pouvoir générer 25% de marge que vous pouvez mettre en épargne tous les mois. Pourquoi? Parce que quand vous mettez 25% en épargne de votre salaire tous les mois de côté, à la fin, tous les 4 mois, vous avez 1 mois de salaire. Donc, ça veut dire qu'au bout d'1 an, vous avez 3 mois de salaire mis de côté. Et donc, ce qui veut donc dire que si vous mettez chaque année 3 mois de salaire de côté, au bout de 4 ans, vous avez mis de côté 12 mois de salaire, soit 1 an de salaire. Donc, quand moi je vous dis que vous devez avoir mis 1 an de salaire après 5 à 6 années, c'est que je considère 1 à 2 années de flottement. Vous voyez? Et normalement, au fur et à mesure que les années vont passer, vos revenus aussi vont augmenter. Donc vraiment, mettre 1 année de salaire de côté, c'est clairement jouable. Et si vous ne savez pas faire ça, ça veut dire que vous ne savez pas gérer votre argent et vous êtes probablement ce que j'appelle une passoire, quelqu'un qui ne sait pas gérer de l'argent. Si c'est donc votre cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans la barre de description, je vous mets un lien vers un quiz qui va vous permettre de faire le test, histoire de savoir si vous êtes ou pas un bon ou une bonne gestionnaire de votre argent. Croyez-moi, c'est un quiz qui va vous faire du bien. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé clairement un programme d'accompagnement dans lequel je vous aide à reprendre la gestion de vos finances en main. C'est urgent. Si vous êtes quelqu'un qui avait des dettes, on va vous apprendre à éponger vos dettes. Si vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui ne savait juste pas épargner, on va vous aider avec nos coachs à mettre sur pied des systèmes d'épargne qui vont vous faire mettre de l'épargne de côté comme vous n'avez jamais mis d'argent de côté. On a aidé des gens à mettre de côté 20 000 € en 1 an, 25 000 € en 1 an. On a des techniques juste énormes. Et puis pour la troisième catégorie, si vous avez de l'argent et vous ne savez pas quoi en faire, dans la formation aussi, on vous propose des business taillés sur mesure qui vous permettent de pouvoir aller beaucoup plus loin. Bref, la gestion de l'argent, c'est quelque chose de fondamental. Et à 30 ans, on devrait devenir un maître ceinture rouge en gestion d'argent. Quatrième point, à 30 ans, vous devez être libre émotionnellement de vos parents. De quoi est-ce que je parle ici? On constate malheureusement que beaucoup trop de personnes sont des adultes en âge, mais des enfants émotionnellement. C'est-à-dire que le meilleur endroit où on voit ça, c'est au niveau de leur prise de décision. Vous avez des adultes qui se font encore téléguider par leurs parents. Et l'un des endroits favoris dans lesquels on voit ça, c'est dans des relations. Vous êtes dans une relation, mais c'est votre mère qui vous dit comment vous devez gérer votre épouse. C'est votre mère qui vous dit comment vous devez vous comporter avec votre mari. Du coup, vous êtes dans un foyer, mais vous êtes téléguidé en fait. Vous faites ce que maman dit, homme comme femme. C'est la preuve d'une immaturité criarde, mais vraiment criarde.
Ce n'est pas ta mère qui s'est mariée, c'est toi. Ce n'est pas ton père qui s'est marié, c'est toi. Un autre endroit là où on voit ça, c'est l'incapacité des enfants, des adultes, à pouvoir faire des choix importants. Quand il s'agit de se marier, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont besoin que ce soit leurs parents qui approuvent, que ce soit leurs parents qui valident. Parce qu'eux-mêmes, en réalité, ils sont incapables de faire un choix conséquent. Vous êtes encore beaucoup trop attachés émotionnellement à vos parents. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il faut quitter, les amis. L'étape quitter, là, c'est une étape dans laquelle on quitte financièrement, on quitte matériellement, mais on quitte aussi émotionnellement. Et c'est peut-être le lien le plus difficile parce que malheureusement, on se rend compte que, alors attention, je ne suis pas te dire qu'il ne faut plus parler avec ses parents. Les parents doivent toujours jouer un rôle de conseiller, mais les parents ne doivent pas venir décider à la place des enfants. On connaît des familles dans lesquelles, si vous n'appliquez pas ce que les parents disent, ils vont vous renier, ils vont vous faire des pressions, ils vont vous faire du chantage. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas leur vie, c'est votre vie. Et c'est à vous de prendre les décisions qui vous semblent être importantes parce que quand les conséquences vont arriver, vous allez les assumer tout seul. J'aime bien souvent dire, si vous allez épouser l'homme que votre mère vous dit et que demain cet homme vous trompe, vous frappe, tout ce que vous voulez, vous allez vous plaindre auprès de qui? Votre mère? C'est vous qui allez subir les conséquences de ça. Donc non, clairement, c'est à chacun de décider clairement là où il veut aller et d'être capable d'en assumer les conséquences. Cinquième point, à 30 ans, vous devez avoir au moins 2 investissements immobiliers. Surtout si vous vivez en Occident, vous êtes dans des pays qui ont des systèmes de crédit, qui vous proposent de l'argent pour pouvoir l'investir. Plutôt que de prendre de l'argent pour acheter des perruques, acheter des sacs, acheter des chaussures, prenez de l'argent à la banque pour faire de l'argent. Prenez de l'argent à la banque pour l'investir dans l'immobilier. Ceux qui sont en France, par exemple, vous avez un système bancaire extrêmement favorable et je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes allé faire un achat de votre résidence principale en premier. Toutes les personnes intelligentes en immobilier savent que le dernier achat qu'on doit faire en immobilier, c'est sa résidence principale. Vous devez donc commencer par vous endetter pour pouvoir acheter de l'immobilier et ainsi vous pourrez derrière générer des revenus grâce à cet immobilier-là. Au moins 2. 6e point, qui vient juste après celui que je viens de dire, vous devez avoir votre résidence principale. Mais oui, à 30 ans, vous devez déjà être propriétaire de votre résidence principale, fût-ce un appartement, fût-ce une maison. Bien évidemment, ceci se fait après avoir fait des investissements. Mais clairement, vous devez être vous-même déjà propriétaire. Alors attention, je le rappelle encore ici, la grande majorité des gens qui suivent cette chaîne sont dans la diaspora. Donc les frères qui sont au pays, je sais que la réalité elle est totalement différente sur ce point-ci et que vous n'avez pas forcément de crédit bancaire disponible. Mais je le répète, je m'adresse ici à la grande majorité des gens qui suivent cette chaîne, c'est-à-dire des gens qui sont dans la diaspora nord-américaine, Canada, États-Unis, même parfois Australie et aussi bien évidemment en Europe. France, Allemagne, Belgique, dans ces pays-là, il est possible de prendre des crédits à la banque pour financer de l'immobilier. Donc, commencez par de l'immobilier d'investissement et ensuite, à 30 ans, parce que vous avez déjà 4, 5, 6 biens, why not? Investissez donc dans votre résidence principale. Mais attention, le fait que vous ayez votre résidence principale n'empêche même pas d'investir. Si vous êtes 2 personnes dans un foyer et que vous avez de bons revenus, même avec une résidence principale, vous avez encore une capacité à vous endetter derrière qui peut vous permettre d'aller chercher du crédit pour faire des investissements immobiliers. 7e élément, à 30 ans, vous devez déjà avoir au moins lancé un business dans votre vie. Même s'il a échoué, vous devez déjà avoir au moins essayé une fois de porter un projet qui vous tient à cœur entièrement. Ce n'est pas le résultat final qui est important, c'est le chemin, c'est l'expérience, c'est le fait que vous ayez essayé. C'est ça qui va vous enrichir. Donc, à l'âge de 30 ans, clairement, vous devez déjà avoir essayé au moins une fois de porter un projet entrepreneurial. Ça va vous apprendre tellement de choses sur vous, sur la nature des relations humaines, sur le rapport à l'argent. Une aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une aventure dans laquelle vous êtes la principale personne à être transformée et changée. Et puis bien évidemment, si la liberté financière c'est quelque chose qui est important pour vous, ce qui justifierait votre présence sur cette chaîne, alors vous savez bien que ce n'est pas avec le salariat que vous allez l'obtenir. Il vous faut lancer des business. Et à 30 ans, on devrait déjà avoir essayé au moins une fois de lancer un projet entrepreneurial. 8e élément, à 30 ans, on devrait avoir fait le nettoyage dans ses amitiés. On sait tous que les amitiés, c'est quelque chose de tellement important. Des amis peuvent te porter comme des amis peuvent te faire tomber. D'ailleurs, chacun d'entre nous est la moyenne des amis avec lesquels il marche. Parce que bien évidemment, si vous marchez avec des gens, et vous allez bien regarder, on marche très souvent, généralement, avec des personnes qui sont dans la même catégorie sociale. Parce que ça peut être social, ça peut être éducatif, dans le même milieu. Bref, on est ensemble.
Quand vous essayez de sortir de là, vu que le groupe ne comprend pas en général, le groupe fait ce qu'il faut pour vous maintenir au même niveau. Ce n'est pas forcément volontaire, ni même fait méchamment. Mais quand vous avez l'âge de 30 ans, vous devez être en mesure de faire le nettoyage et savoir identifier quelles sont les bonnes relations, quelles sont les relations toxiques pour vous. Les relations toxiques, ce sont des relations qui ne vous aident pas à avancer. Ce sont des personnes, par exemple, qui savent très bien, parce que vous leur avez dit que vous avez pour objectif dans votre vie désormais d'épargner beaucoup d'argent, mais qui s'arrangent à vous appeler tous les week-ends pour vous faire sortir. C'est bizarre, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui savent que vous avez décidé, par exemple, dans votre vie, de prendre au sérieux votre poids et de maigrir, mais qui vous invitent à aller manger des cochonneries chaque fois. Vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent même paraître bien intentionnés, mais dans ce qu'ils font au quotidien, ça vous plombe. Ce sont aussi des gens qui, parce qu'eux, ils sont émotionnellement immatures, passent leur temps à vous raconter leur vie. Oh oui, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Ils vous épuisent mentalement parce qu'ils sont tout le temps en train de vouloir vous transformer en quelqu'un qui a des oreilles pour les écouter et pour pouvoir être la personne qui leur donne des solutions permanemment à leurs problèmes. Ce ne sont plus des amis, vous n'êtes plus dans du donnant-dedans. Ce sont des réceptacles qui sont dans votre vie et qui vous épuisent, qui vous tirent, qui vous drainent vers le bas. 9e élément, à 30 ans, on devrait savoir choisir son partenaire. À 30 ans, on devrait déjà savoir ce que l'on attend de quelqu'un avec qui on veut passer le restant de sa vie. On devrait être au clair sur le profil de personne que l'on recherche, de telle sorte qu'on ne perde pas de temps ni à un gars ni à une fille, parce qu'on sait déjà tout de suite que toi, ça n'a même pas la peine, ça ne va pas marcher, ce n'est pas du tout ce que je cherche dans ma vie. Je sais très précisément qui je cherche, avec qui je veux aller, où je veux aller. Et donc, toi, ça va être possible ou toi, ça ne va pas être possible. On ne perd pas du temps de midi à 14h à réfléchir. Non, on sait que telle personne est la bonne, telle autre n'est pas la bonne et on avance. 10e point, et peut-être l'un des plus importants, à 30 ans, on devrait déjà avoir identifié dans sa vie au moins une personne qui nous sert de mentor. C'est tellement facile dans la vie de marcher seul. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes échouent. Vous ne bénéficiez de l'expérience de personne. Les seules personnes âgées que vous connaissez, c'est souvent vos parents. Mais on est d'accord que vous n'abordez pas beaucoup de sujets avec vos parents à cause de beaucoup de choses. Vos parents ne vous parlent pas aussi librement qu'ils pourraient le faire. Ou alors vous n'êtes peut-être pas assez à l'aise pour aborder certaines thématiques avec eux. Avoir un mentor, et puis surtout vos parents n'ont pas réussi dans tout. Avoir un mentor, c'est avoir quelqu'un auprès de qui on peut réellement apprendre dans un domaine bien précis. Ayez des mentors, des gens dont vous admirez les résultats. Des gens dont vous admirez les résultats et à qui vous voulez ressembler dans ces domaines-là. Rapprochez-vous d'elles, bâtissez une relation. Et une relation de mentorat très importante, ce n'est pas une relation du donner et du recevoir. Ce n'est pas une relation dans laquelle on vient sur place et on se dit « Monsieur mon mentor », je vois beaucoup de gens faire ça. « Monsieur le mentor, enseignez-moi, apprenez-moi des choses ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est juste une relation de sensu. Vous voulez aller sucer la personne. Ça ne marche pas. Une relation de mentorat, c'est une relation dans laquelle vous-même, vous allez voir ce que vous pouvez faire pour la personne. Comment je peux être utile à cette personne? Et en contrepartie, elle vous donnera des choses. Mais n'y allez pas en mode il faut qu'elle me donne des choses. Non. Une bonne relation, c'est je viens, j'apporte, je donne, je me donne. Et en contrepartie, je reçois. Voilà les 10 éléments que je voulais vous proposer. Dites-moi parmi ces 10 combien vous avez coché, combien sont OK pour vous et combien sont juste négatifs. Parlons-en dans les commentaires et partagez cette vidéo à toutes les personnes qui sont dans la vingtaine ou même un peu moins et puis qui sont en début de trentaine pour qu'elles puissent faire leur introspection avec lesquels de ces points vous êtes d'accord ou pas. Je vais vous faire une autre vidéo, toujours pour les gens de 30 ans, dans laquelle maintenant je vais vous dire qu'est-ce que vous devez avoir appris de la vie à 30 ans. Si c'est un thème qui vous intéresse, dites-le moi aussi dans les commentaires. On fera une autre vidéo pour les gens de 40 ans et pour les gens de 50 ans et même pour les gens de 60 ans. À très bientôt.